אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. רש"י nous dit, אלה פקודי המשכן, משכן. On aurait dû dire, אלה פקודי, משכן העדות. Rachid dit que du fait que c'est écrit deux fois, Hamishkan Mishkan, Akadosh Baruch Hu nous a montré que le Beth Amikdash va être détruit. Mishkan en hébreu, c'est les mashken, c'est un dépôt de gage. Akadosh Baruch Hu a pris le Beth Amikdash deux fois. On lui a posé le Beth Amikdash chez lui deux fois. Pourquoi Ba'avonotem chez l'Israël? Et la question qui se pose, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, quand Moshe Rabbeinu il annonce les chiffres, les données de la construction du Mishkan, il parle avec le Ham Israël de la destruction. Tu es dans un moment d'inauguration et tu parles de destruction. Tout le Ham Israël est là pour inaugurer ce tabernacle extraordinaire, cette occasion joyeuse qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné au Ham Israël sur la faute du Vaudor et toi, le chef de tous les prophètes, mon cher Rabbeinu Adon et Nevi, tu es en train de raconter au Ham Israël qu'est-ce qui va se passer au moment où Akadosh Baruch Hu va prendre en gage deux fois le tabernacle, deux fois le Mishkan. Mishkan Haedut, c'est pas en place. De là, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il parle au Ham Israël pas de l'immeuble physique, pas de la maison physique, de la dimension physique du Mishkan. Rabbeinu, dans l'Écouté Moharan, dit que la racine du mot Mishkan vient du mot Meshira, Limshor, tiré. Il parle de la force, de la gravité. La gravité, c'est quoi? Quand tu as un élément qui est très grand, très puissant, ben, par la force de la gravité, il tire tout ce qui est plus petit que lui vers lui. Ah, la gravité ça tire. L'imshor, tout tire. Même les étoiles nous tirent. Les étoiles font, et la lune font, le soleil, que les légumes, quand ils poussent vers le haut. Ils ne s'étalent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une gravité en haut. Ce n'est pas que la Terre qui a la force de la gravité. Donc le Mishkan, l'idée est censée attirer les Neshamot du Ham Israël vers Hachem Itbarach. Akadosh Baruch Hu, Force centripète. Centripète. Une force centripète. Ouais, bon. C'est une force qui tire. Akadosh Baruch Hu nous dit, même quand vous n'avez pas de Mishkan, vous avez un Beth Amikdash. Il est où le Beth Amikdash? Le prophète Yechezkel, lui, sa prophétie après la destruction du temple. C'était un prophète de Babel qu'Akadosh Baruch Hu l'a amené en Israël pour recevoir la prophétie. Et ensuite, il a donné toute sa prophétie à Babel. C'est un des rares prophètes. Bon, il y a Moshe et Aaron qui ne sont pas rentrés en Israël. Mais dans la liste des prophètes, il n'a pas vécu en Israël, Ézéchiel. Pas comme Isaïe, Jérémie, etc. Et il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit Va ehi lahem le mikdash me'at. Akadosh Baruch Hu, il dit c'est moi le temple du Ham Israël. Mon cher Rabbeinu Alav Shalom, quand il a construit le tabernacle, en fait, il nous a donné cette force qu'un homme, un être humain, soit capable par ses actions de faire quelque chose pour que Hachem vienne habiter chez lui. Si mon cher Rabbeinu n'avait pas donné cette notion au Ham Israël de Mishkan, on n'aurait jamais pu comprendre qu'un être humain, par des actions humaines, soit capable d'amener un Kadosh Baruch Hu qui est spirituel à vivre avec lui dans une maison. Le ridouche du Mishkan, c'est pour nous dire
que par une action de Torah, par une action de Tefila, par une action de Tzedaka, par une action de Avodat Hashem, par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, tu amènes Akadosh Baruch Hu à habiter avec toi. Et ça, c'est Kedushat Mishkan. Mon cher Rabbeinu, il dit en Israël, c'est pas pour les rendre tristes. Il leur dit, vous avez fait aujourd'hui, le jour où on est en train de monter le Mishkan, vous avez fait quelque chose d'énorme. Sachez qu'aujourd'hui, vous avez obtenu un cadeau d'Akadosh Baruch Hu que vous pouvez amener par vos actions à Kadosh Baruch Hu à habiter avec vous. Ça, c'est le ridouche du Mishkan. Donc, il leur dit, vous pouvez être sûr du moment que Kadosh Baruch Hu est avec vous, même si vous allez en exil, même si vous arrivez dans les moments les plus durs, vous avez Hachem Barach avec. Ça, c'est le ridouche. Il n'est pas venu là pour leur dire une prophétie qui va parler des moments durs du Ham Israël. Ce n'est pas en place dans un moment de joie où tu viens rendre des comptes sur l'inauguration que tu parles de sa destruction. Mais il dit à Israël, vous avez obtenu une force énorme aujourd'hui. Parce que tout le Mishkan, c'est un symbole d'une manière de s'investir dans la Avodat Hashem. J'ai expliqué hier dans un shiur que l'idée de se rapprocher à Hashem, comment on se rapproche Béhémet à Hashem? Comment on se rapproche? On va prendre un exemple très simple. Un homme d'un certain âge, chacun dans son âge, un jour, il a une prise de conscience et il se dit, tous les jours, je fais 3 prières par jour. Tous les jours. Je vais à la synagogue. Mais je ne sens pas que les mots que je prononce de ma bouche sont vraiment en kavana. Je ne suis pas bien. Quoi, toute ma vie, je vais prier mal? Comme ça, il se dit. Il est très motivé de faire une belle tefila pour Hachem. Mais il se dit, est-ce que cette motivation, combien de temps elle va rester en moi? Alors, il va essayer de se relancer dans la tefila. Un jour, 2 jours, après, il va replonger. Donc quoi? Dans cette vague, dans ce tourbillon de tous les jours. Comment je fais que je sois plus investi dans la tefila? Comment je fais que j'attends ce rendez-vous, que je ne fasse pas la prière comme une tâche à accomplir? Je dis, oh, il y a le coucher du soleil qui arrive, il faut absolument que je prie mincha, autrement je rate le temps. Il ne faut pas que ce soit ça, notre motivation à faire la tefila. Que notre motivation, c'est, ah, je vais aller voir mon créateur, je vais aller me parler devant lui, je vais aller me confier, je vais aller parler, je vais aller discuter. Comment je fais ça? Mon cher Abbé nous l'a dit clair et net. Ou dans Teilim, dans Tfila les Moshe qui parle de la construction du tabernacle. Tefila les Moshe Isha Elohim. Moshe Rabbeinu raconte l'histoire. Adonai Ma'on Ataït Alanu. Toi, tu étais la maison du monde, mais tu as décidé de venir quand même, de venir chez nous. Qu'est-ce qu'il dit? Vihi Noam Adonai Elohenu Alenu. Avant de vouloir se rapprocher à Hachem, de vouloir faire rentrer Hachem chez moi, je dois m'expliquer jour et nuit à quel point ça serait agréable avec Hachem. Ça me donnera la motivation de vouloir amener Hachem chez moi. Je donne un exemple simple. La plus belle époque dans la vie de couple, c'est l'époque des fiançailles. Imaginez-vous une jeune fille. Elle dort chez ses parents. Elle a sa chambre, sa table, son miroir, son armoire, son lit confort, le petit tapis. Elle a tout. Alors, elle connaît un garçon. Elle va se dire, mais attends, regarde sa chambre. Qui c'est qui a dit, maintenant, moi je suis dans une chambre, tout d'un coup je vais partager le même espace à deux? Compliqué. Qui a dit qu'il sera capable d'assumer bien la parnassa? Aujourd'hui, je suis la princesse de mes parents. J'ouvre mes yeux, ma mère, elle vient. Ma fille, tu veux manger? Euh, Viens, je dois t'acheter quelque chose pour t'habiller. Tes habits sont plus beaux. Viens que je t'achète. Elle va se marier.
C'est à elle de dire à son mari, tu sais, il faut que tu m'achètes. Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça? Qu'est-ce qui va motiver cette femme de vouloir se marier et de vouloir aller habiter avec quelqu'un dans un petit appartement loué, qui n'aura pas la même dimension de l'appartement de ses parents. Ses parents ils vivent dans un 5 pièces. Elle sort au salon, elle sort dans le balcon. Là, elle va habiter dans un studio. Qu'est-ce qui va la motiver? C'est la pensée dans ces moments-là. Ah, avec mon mari, je serai heureuse, je serai gâtée, je serai une reine, je vais être comblée d'amour, comblée de bonheur. Ça donne la motivation de vouloir faire quelque chose. Plus tu as un rêve, plus tu as dans ton imagination, tu as le noam, tu te dis à quel point ça serait agréable que ça te donne la motivation de faire. Et bien dans les mitzvot, c'est pareil. Tu veux sentir une tfila, tu n'as pas à te dire, Rank, bon, je vais être meilleur dans ma tfila, je vais être plus bechavana. Cherche le noam, c'est-à-dire concentre-toi à étudier le texte de la tfila. Mets-toi du noam, mets-toi du plaisir à vouloir te sentir. Fais-toi un rêve, une envie, une motivation. Crée ta motivation déjà de vouloir prier. Là, tu vas bien prier. Là, ça va tenir. Et ainsi dans toutes les mitzvot. Il dit, mon cher Rabbeinu, il avance d'abord le Vehi, non Adonai Elohenu, allez-nous. Que ça soit agréable tout ce que je vais faire pour Hachem. Rien qu'après, Umaase Yadenu, les actions qu'on va faire dans nos mains, Konena allez. Mais avant tout, on a besoin de mettre le Noam, l'agréable. Tu veux donner une tzedaka, tu vas avoir une facilité de faire du bien avec les autres. Mais tu sens que tu as en toi quelque chose qui te chagrine, que quand tu donnes l'argent pour la tzedaka, tu as mal un peu au cœur des fois. Tu ne te sens pas bien à 100%. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te remplir de joie, de la motivation de donner, à quel point ça va faire du bien aux autres. Au point où le bon goût, il sera beaucoup, beaucoup plus fort que cette pensée qui peut te traverser l'esprit, te dire, mais qu'est-ce qui va rester pour moi? Quand on est comblé dans la volonté de sentir le noram, donc ça devient une envie. C'est comme un homme qui a du diabète et tu le mets devant, il avait l'habitude de manger des bonbons, tu mets devant une table pleine de gâteaux et de sucreries. Et il est piégé, des fois il prend, après il va se sentir mal. Et tu vas lui dire, mais je ne comprends pas. Si tu es souffrant, si tu as un diabète, comment tu étais capable de toucher? Il va te dire, j'avais tellement envie que j'ai oublié du diabète. Eh bien, les mitzvot, c'est tu as tellement envie d'Hachem que tu oublies de tout. Ça, c'est le tachlit. Le Mishkan, c'est de sentir Hachem. C'est d'être motivé par la présence d'Hachem. Et là, tout va après ça. C'est ce qu'il dit. Koch HaMishkan, c'est Meshicha. Il te tire vers l'amour d'Hachem. Et ça, on peut l'avoir même aujourd'hui. Même dans un Beth Midrash, on peut avoir la même Ashraat Hashirina. C'est ce qu'il dit. Moshe Rabbeinu, il dit en fait en Israël, le fait que le Beth Amikdash il soit détruit, ça ne doit pas vous embêter. Si, ça doit embêter, dans certains niveaux de Avodat Hashem, de proximité avec Hashem Itbarach. Mais au niveau de la Avodat Hashem de tous les jours, si tu as la motivation chez toi, eh ben tu as Hashem. Dans ton il y a un Mikdash. Le lien avec Hashem, il ne sera jamais coupé puisque Hashem va venir habiter chez toi. Ça, c'est le cadeau que Moshe Rabbeinu nous a expliqué comment par une motivation de donner pour Hashem, on peut avoir Hashem chez nous. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.